et donc une garantie d'emprunt, donc toujours pour Haute-Savoie Habitat, sur une réhabilitation de 192 logements dans le secteur Brassens-Cézanne. Donc c'est un prêt d'une hauteur de 5 650 435 euros. Donc je voudrais vous dire peut-être avant le vote, bon, vous l'avez vu, hein, j'ai envie de dire tous les logements sociaux des quartiers sud sont refaits, alors à neuf entre guillemets, c'est beaucoup dire, mais enfin c'est des travaux lourds, hein, qui ont été menés d'abord dans un premier temps à Livron, qui sont menés actuellement donc à Ferré et à Gauguin et sur le secteur Cézanne. Donc c'est vraiment un très gros investissement de la part des bailleurs sociaux qui sont aidés bien entendu, mais on se retrouve donc avec un quartier qui, d'un point de vue confort thermique, enfin d'un point de vue thermique du bâtiment, vont faire des progrès extrêmement importants. Alors, Monsieur le maire, nous étions sur place cet après-midi avec Emmanuelle Cos, qui est la présidente de l'USH, présidente nationale de l'USH, et effectivement, elle était assez, je sais pas comment dire ça, émerveillée, serait beaucoup dire. Impressionné. Voilà, sur le travail que mènent les bailleurs sociaux dans les parties donc privatives, et puis donc la ville aussi dans les parties publiques. Reste quand même, et j'ai envie de dire, ça se voit sur place, restera quand même un certain nombre de copropriétés qui bénéficient pas de ces aides-là quelque part, et qui ont aussi besoin de ces réhabilitations importantes qui devra être fait dans les années à venir. C'est vraiment un challenge extrêmement important qui a été relevé concernant les bailleurs sociaux et leur patrimoine, mais qui est à relever concernant les copropriétés. Et comme tu le disais à l'instant, ça se voit. Voilà. Donc il va falloir qu'on trouve les aides. Quelqu'un habite ici dans une copropriété au secteur Gauguin, et ça a été refait complètement aussi. Oui, M. Berniard, il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui ne sont pas faites. Non, mais c'est vrai. Disons-le très, très clairement, le travail qui a été fait par les bailleurs, et bien sûr par la ville et l'agglo sur l'ensemble du territoire, dans le cadre du NPRU et dans le cadre de la politique de la ville, se voit. Et on a une collaboration, et c'est pour ça qu'on a accueilli avec plaisir Emmanuelle Cos, une collaboration intéressante sur l'ensemble des bailleurs sociaux. On a pu aborder toute une question concernant le logement, bien au-delà des problématiques de cette région. Et juste pour information, une fois que les parties privées, entre guillemets, les bâtiments auront fini d'être rénovés, on démarrera sur une réhabilitation donc des espaces communs ou des espaces publics, suivant le statut de l'endroit, que nous sommes en train de travailler donc sur l'espace Gauguin et sur l'espace Ferré. Monsieur Guéconnet ? Oui, comme vous l'avez dit, il y a des belles rénovations qui se font. C'est vrai que ça suffit d'y passer pour le voir. Après, vous aurez des copropriétés privées qui forcément auront un décalage qui va être marqué, encore un peu plus, sous prétexte qu'elles sont privées. Donc après, quel subterfuge trouver financièrement pour pouvoir les accompagner dans une rénovation pour que leur bâtiment ne fasse pas tâche, entre guillemets, au milieu des autres entièrement rénovés, ne serait-ce que d'un point de vue énergétique. Et je reviens sur le sujet parce que ça fait 2 ans que je l'ai évoqué ici, qu'il n'y a eu aucune évolution, et ça fait bientôt plus de 10 ans que ça se passe, et sur les zones libres. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la dernière grosse étape aussi qu'il faudra faire au sein du quartier pour que ces secteurs un peu, ce no man's land qui existe au sein du quartier puissent trouver une solution rapide et intéressante pour que tout le monde, en fait, finalement, puisse s'occuper de ces zones-là, délimiter qui s'occupe de quoi, qui paye quoi. Je pense que ça, c'est aussi la mission de notre ville maintenant, plus que jamais, puisque tout est en train d'être refait autour, de se pencher sur ce dossier qui devient très épineux. M. Boucher, vous pouvez répondre, parce que les choses avancent sur ce domaine. C'est compliqué, mais ça avance. Oui, disons qu'il n'y a plus effectivement l'association globale du Perrier. Après, nous sommes divisés donc en différents secteurs. No man's land est un peu exagéré, Monsieur Guéconnet, puisqu'on prend en charge tout ce qui est végétal, sauf les arbres.
qui sont pris en charge la plupart du temps par les bailleurs sociaux qui le prennent en charge. Mais c'est vrai que la constitution juridique n'est pas encore tout à fait, je dirais tout à fait terminée. D'ailleurs, la balle n'est plus tellement dans le camp de la ville, puisque la balle est dans le camp plutôt des copropriétés. Bon, mais en tout cas, la ville a en charge donc toutes les parties minérales, le nettoyage, etc. Les parties végétales, effectivement, avec ce problème d'arbres qui est dans l'espace Brassens en particulier, avec des arbres qui ont été peu taillés, donc qui sont de grands volumes et qui peuvent effectivement poser souci. Donc voilà, mais j'ai envie de dire ça avance et c'est pas quand même un no man's land sur le terrain, même si juridiquement, effectivement, je suis d'accord avec vous, Monsieur Diaconet, c'est pas tout à fait cadré. Et il faudrait qu'il y ait donc une ASL par secteur, par îlot, ce qui n'est pas encore totalement mis en œuvre. Oui, en sachant aussi qu'il y a eu un accord récent dans le cadre du NPRU pour les espaces publics, certains pris par les bailleurs, d'autres pris par la ville. Oui, ça sera fait. Alors, il y a des espaces... comment dire, j'ai pas été Monsieur Diaconet connaît bien le dossier, c'est pour ça que je ne suis pas rentré dans le détail le secteur Ferré, le secteur Gauguin, le secteur Livron, la place du jumelage, tout ça, il n'y a aucun problème. Oui. Il reste problème donc à Brassens et à Cézanne, où là, effectivement, on est sur des entités qui ne sont pas tout à fait constituées juridiquement. Mais c'est uniquement sur ces deux secteurs-là. Le reste, il n'y a pas de souci. Et on voit franchement pas très bien la différence sur le terrain. Enfin, je veux dire, c'est pas en décrépitude. Là, il y a toujours des choses qui sont compliquées. C'est pas tellement ce qu'on voit en surface, Monsieur Diaconet, qui est compliqué. C'est dessous. C'est-à-dire que c'est ce qui est dessous. Et effectivement, donc je vous le rappelle quand même, et puis au cas, puisque je sais que vous avez des contacts par là-bas, n'est-ce pas? Je vous rappelle qu'à un moment, la ville a proposé de reprendre de passer en public l'ensemble des terrains, ce que n'ont pas voulu les copropriétés qui aujourd'hui se plaignent que c'est pas suffisamment bien géré et qui le regrettent. Bon, maintenant, effectivement, la ville elle ne se propose pas comme étant volontaire de reprendre les terrains à son compte, en sachant que les réseaux dessous, notamment assainissement, chauffage, etc., c'est un coût extrêmement important. Et quand nous l'avons fait dans le passé, c'est-à-dire à Gauguin, dans les autres espaces, les réseaux étaient refaits à neuf. À Livron, les réseaux ont été refaits à neuf avant que l'on prenne la propriété des terrains. Voilà. Monsieur Burnard. Oui, merci, bonsoir. Monsieur Diaconet a bien formulé le fait que les HLM réhabilités, j'appelle ça HLM, font que les copros paraissent en décalage. Il y avait ça pour ma propre copro qui est ce secteur Gauguin, mais ça a été fait pendant le Covid avec des échafaudages qui ne rendaient pas la situation très agréable. Je ne veux pas m'étendre sur l'espace public, je pense que Michel Boucher a bien répondu. Je reviens sur la réhabilitation. C'est très compliqué de se mettre d'accord dans une copropriété, vous le savez peut-être, mais c'est bien de le redire. Il faut se mettre d'accord. Or, l'amortissement, il est quand même assez long. Et des gens un peu âgés ne veulent pas mettre de l'argent là-dedans. Je trouve que ça continuera bien comme ça. Et puis, il y a des copropriétaires qui sont locataires, qui n'ont pas vraiment envie non plus de réhabiliter. C'est le locataire qui paye finalement les charges de chauffage. Donc, c'est très compliqué d'arriver à une majorité, de déclencher tout ça. Et ça ne peut pas être la ville, puisqu'ici, nous sommes dans une enceinte municipale, qui peut seule aider les copropriétés. Et donc là, moi, j'aurais attendu, et ça a beaucoup tergiversé au niveau gouvernemental, des aides plus fortes au niveau national. On sait que c'est important pour l'indépendance énergétique de la France, pour donner du travail. Et donc là, ça aurait mérité une politique beaucoup plus active nationale dans ce domaine pour aider les copros à être au niveau, effectivement, et c'est frappant au Perrier, de ce qui se fait au niveau des logements sociaux. Merci. Un dernier mot, M. Diaconet. Pardon, excusez-moi. Oui, il y a deux points. Le premier, je fermerai la parenthèse sur ce que vient de dire M. Burnard. C'est dommage que M. Le Boguillon ne soit pas là. C'est vrai que maintenant, dans les copropriétés, on a l'obligation de faire des PPI.
Voilà, pour un PPI de rénovation en disant voilà ce qu'on fait. Mais c'est, je dirais, à la française à chaque fois, c'est-à-dire que pour avoir 20 000 euros d'aide, il faut dépenser 150 000 et payer 100 000 euros d'AMO pour y arriver. Donc on marche toujours sur la tête, ça ne changera pas de toute façon, quel que soit le gouvernement qui viendra en place. Par rapport à ce que vous avez dit, M. Boucher, sur la balle est dans le camp des copropriétaires, pour faire une telle association, il faut qu'il y ait l'unanimité. Voilà. Et aujourd'hui, on va être très clair, on peut en reparler ici dans 20 ans, puisque je défie quiconque, si quelqu'un ici vit, enfin si vous êtes peut-être plusieurs comme moi, à vivre en copropriété, c'est quasiment impossible, si ce n'est des copros, vous êtes peut-être que 5 ou 6, à avoir une unanimité. Donc je pense que là, la balle, elle peut rester longtemps dans le camp des copropriétaires, et moi je me demandais si le préfet, à un moment donné, ne pouvait pas imposer soit à la ville, soit aux copropriétaires, ça me paraît difficile, de trouver une solution définitive à ce problème-là. Vous avez raison, les réseaux sont totalement bouchés, notamment devant l'école. Je dirais que c'est La Fontaine, je m'y perds un peu dans la géographie du quartier, mais pour avoir visité, c'est vrai que tout est bouché et ça remonte en permanence chez les copropriétaires, donc chacun se rejette la pierre et ça peut durer effectivement longtemps avec une usure des propriétaires, qu'ils soient âgés ou non. Et je ferme la parenthèse là-dessus. Dans les copropriétés que vous visez, il y a aussi beaucoup de squats ou de sous-location à 5, 6, 7, 8 ou 9 personnes. Sur le fonctionnement des copropriétés, tout le monde sera d'accord avec vos propos. Hein. Il suffit d'avoir une copropriété pour savoir comment ça se passe. Je vous rappelle quand même qu'il y avait une loi logement qui était en cours et que dans cette loi logement, il y avait un paragraphe qui, sous certaines conditions, modifiait la règle de l'unanimité. La loi logement, elle est là où les événements récents l'ont mise. Voilà. Donc on peut imaginer que les choses vont évoluer. Voilà, je pense qu'on a fait le point sur ce sujet. Est-ce qu'il y a sur la délibération, la dernière, des votes contre ou des abstentions? Merci.